Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette d'une série où il y a beaucoup à dire avant même de vous présenter ce mecha. D'abord, toutes mes excuses, j'avais mis ça de côté depuis très longtemps parce que bon, j'avais remis la main dessus, mais je me disais que ça serait bien quand même de faire une petite comparaison et de vous présenter en même temps le kit plastique qui était sorti à l'époque chez Bandai. Mais il se trouve que je n'ai pas remis la main sur le kit de Brain Powered que j'ai en plastique, et donc pour l'instant je n'ai que le kit en résine. Là j'ai l'occasion de vous le montrer, ça me permet de changer un petit peu des sujets que je fais ces derniers temps. Donc je vous présente ce Garage Kit qui est pourtant de Bandai. Voilà, Bandai et surtout B-Club. Alors Brain Powered c'est quoi? Brain Powered c'est une série, que je vous dise pas de bêtises, qui doit dater de peut-être 96, 97, qui était une série avec plein d'ambition du papa de Gundam, Tomino, et du studio Sunrise, qui visait à refaire un succès à la Gundam, mais vraiment très 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 ambitieux. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dessus, pourtant de talent, qui font que chaque élément pris séparément de la série est sympa, est vachement bien. Mais attention, gros spoiler, la série est extrêmement décevante, patine dans la semoule et devient très rapidement incompréhensible, voire complètement folle. Mais bon, donc parmi les personnes qui ont travaillé avec Tomino sur ce projet, il y avait Mamoru Nagano, qui nous intéresse ici tout particulièrement sur le mecha design, puisque c'est lui qui a fait les mechas, les espèces de robots géants, qui n'en sont pas d'ailleurs, hein. On est juste après le gros succès d'Evangelion, donc il était de bonne loi de proposer des mechas géants qui ne sont pas des mechas. Il s'agit en fait d'anticorps, antibodies si je me rappelle bien, qui proviennent comment dirais-je, d'une créature vivante qui est de la taille d'un continent, qui est découvert au fond de l'océan, je crois même Pacifique, sur Terre, et dont le réveil provoque des tsunamis et pas mal de problèmes sur Terre. Et le souci, c'est que la Terre est divisée du coup en deux camps. L'un qui veut étudier et comprendre cette créature qui est peut-être à l'origine de la vie sur Terre, et l'autre qui veut tout simplement entre guillemets la tuer, en tout cas la contrôler, pour éviter qu'elle ne quitte, parce qu'elle a tendance à se soulever et à vouloir décoller de la Terre, peut-être pour rejoindre l'espace, et l'empêcher de partir, parce que du coup, étant non seulement à l'origine de la vie, elle est peut-être même carrément la source de vie de la planète, et il n'est pas question pour les humains de mourir, parce qu'une bestiole visiblement sans cervelle a décidé de reprendre son envol après des millions d'années d'inactivité. Donc il y a deux camps qui se font face, et il se trouve que chacun des camps aura la possibilité, au contact de certaines des cellules de cette créature, de créer donc des antibodies à forme humaine, à forme en tout cas anthropomorphique, avec une tête, un buste, deux bras et deux jambes. Et c'est donc ce mecha que l'on voit là, et qui est donc dessiné par monsieur Mamoru Nagano. On a aussi au Chara Design, pas n'importe qui, Inomata Mutsumi, qui est surtout connu pour ses illustrations, en tout cas au Japon. Moi je la suis depuis très longtemps. Elle avait travaillé notamment sur les illustrations des romans de Kazeno Tairiku, alias Le Continent du Vent, qui n'est sorti en France en DVD que trop tardivement, mais heureusement est sorti quand même grâce à Daibex. Et c'est une illustratrice de talent qui, ici, a dessiné des personnages absolument excellents. Et enfin, la dernière personne qui a participé, c'est surtout au niveau musical, puisque cette période des années 90,
a commencé à émerger aussi, mine de rien, une personne qui nous a charmés par ses compositions. Il s'agit de Yoko Kanno, et dont Yoko Kanno a signé les musiques de cette série, Brain Powered. Juste avant, elle avait signé les musiques de Macross Plus. Elle va être sur le point aussi de signer aussi les musiques de Tourney Gundam. Plus tard, elle sera connue aussi pour les musiques de Ghost in the Shell Standalone Complex. Elle sera connue pour quantité de choses sur Arjuna, sur voilà. Donc et Cowboy Bebop évidemment. Cowboy Bebop qui vient juste après cette série. Il faut savoir qu'en fait, et n'oublions pas Escaflowne, mais donc il y a c'est vraiment le début du lancement de la carrière de Yoko Kanno, avec des chansons, des musiques absolument fantastiques et qui sont très très bien. Le problème, c'est que la série fait un four complet. Et des personnes de Sunrise qui s'étaient dégagées de ce studio parce qu'ils voulaient faire un projet qui leur tenait à cœur depuis longtemps, vont contre toute attente profiter de ce four qui a été Brain Power. C'est toute l'équipe du futur studio Bones qui a lancé Cowboy Bebop. Et donc ils avaient travaillé sur Escaflowne juste avant, et Cowboy Bebop va remplir tous les espoirs de ce futur studio et va avoir un gros succès au contraire de Brain Powered. C'est aussi le lancement donc du coup de projets beaucoup plus novateurs et qui heureusement vont rencontrer du succès. C'est pas parce qu'une série est bonne d'ailleurs qu'elle rencontre du succès, mais là il se trouve que la série est bonne et a rencontré du succès. Je rappelle d'ailleurs que Cowboy Bebop fête cette année ses 20 ans et que Japan Expo va proposer une rencontre avec quasiment toute l'équipe de production de Cowboy Bebop début juillet prochain. Et c'est fait avec la collaboration de Dybex, à qui on doit de toute façon l'arrivée de la série en France et en Europe. Donc merci à eux. Voilà, on va enfin revoir ou voir les personnes qui ont travaillé sur cette super série qui est Cowboy Bebop. Mais bon, voilà. Donc s'il n'y avait pas eu Brain Powered, quelque part, il n'y aurait pas eu peut-être le succès de Cowboy Bebop. Donc quelque part, la déchéance de Monsieur Tomino et la déchéance de cette série qui pourtant partait bien a quand même porté ses fruits ailleurs. Donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, maquette donc de Brain Powered, supposée être au 1/100e, entièrement articulé, ce qui me fait un peu peur parce que ça doit être un garage kit. Les garage kits qui sont articulés la plupart du temps sont fragiles et pas faciles à faire. C'est estampillé Bandai certainement pour la licence, mais en fait c'est un garage kit B-Club. Sachez-le, en fait, quand une série marche ou ne marche pas d'ailleurs, il lance des produits dérivés de manière assez confidentielle avec comment dirais-je, par rapport au public que ça touche et notamment au public adulte, et donc le garage kit est totalement dans cette optique là, et donc ce garage kit était sorti bien avant que la maquette en plastique de Bandai ne sorte, ou qu'ils aient même l'idée de le faire. Comme d'habitude, on regarde sur le côté pour savoir à combien c'était, et on observe que le kit était quand même à 9800 yens, ce qui est quand même très cher, hein. Ça fait entre 80 et 85 euros la petite boîte pleine de résine. Fallait en vouloir. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas payé ce kit ni 100 euros ni 80 euros. J'ai certainement eu un super prix. Si c'était pas sur HLJ, c'était sur eBay. Je ne sais absolument plus comment j'ai obtenu ce kit, mais si je l'ai, c'est que je l'ai eu à un bon prix. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Du coup, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice A4 recto verso avec les pièces en présence, des polycaps visiblement, photo en noir et blanc. Ensuite le montage, pas tant de pièces que ça visiblement, mais beaucoup de pièces à visser, à placer avec du pinning j'imagine pour les différentes articulations. Et tout cela n'a pas l'air d'être bien grand malgré le prix.
Vous voyez qu'en fait, alors que je vous fasse ça correctement, on va faire ça, tiens. Hop, regardez, ça c'est les pièces en résine, ça c'est les polycaps. Et vous voyez qu'il y a même une espèce de ressort pour faire tenir certaines pièces, j'imagine, plus facilement et éviter qu'elles ne cassent quand elles seront manipulées. Donc ça fait partie aussi peut-être des articulations de certaines pièces d'armure. Il y a 2 polycaps équivalents pour certaines pièces à articuler. Là, c'est encore une autre grappe de polycaps différente, on va dire. Et enfin une 3e avec, on va dire, une articulation de coude en 2 points. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez par exemple ceci, je me prends le risque de le faire pour vous. Mettez ça comme ça. Oups, voilà, ça y est, je l'ai perdu. Non, je l'ai attrapé. Donc, là, vous avez ça qui est articulé et vous rajoutez cette pièce-là. Et vous avez, par exemple, une pièce articulée qui permet d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que ça peut coincer des fois. Mais voilà, là vous avez un bras ou une jambe qui peut se plier beaucoup plus que s'il n'y avait qu'un seul point d'articulation où ça aurait fini par coincer. Là, ça permet littéralement de faire ça. C'est-à-dire que les 2 parties peuvent se toucher. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est rien que pour les polycaps et donc la partie articulée. Et là, nous avons les pièces en résine. Et bon, on a des belles mains qui pourraient correspondre à du 144 de Gundam. Là encore, j'ose pas vous sortir les pièces parce qu'elles sont petites et fragiles. Mais vous voyez un peu le style de pièces dont il s'agit. Hop, là par exemple c'est le buste. Là c'est une des jambes. Et là c'est une main avec le flingue. Voilà. Donc vous voyez, on a vite fait le tour. Et il faut surtout retenir que à la fin ça donnera ça. C'est presque l'échelle finale de l'objet, quoi. Mais faut bien comprendre que les garage kits japonais originaux coûtent d'habitude extrêmement cher. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation de Brain Power. Désolé d'avoir pris autant de temps à présenter ne serait-ce que la série, mais ça date d'il y a 20 ans, il y avait des choses à dire. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Avant tout, je dois aussi quand même vous repréciser que ce week-end, là, maintenant, donc des premiers week-ends de juin 2018, ce samedi et ce dimanche. Ce samedi, je suis à Mimizan. Si vous êtes du côté de Mimizan, venez me rencontrer à Fana Manga. J'y serai avec mes maquettes et le livre que j'ai écrit avec Gerson Bolu, Big Bang Anime. Et sinon, dimanche, le lendemain, je serai du côté de Pont. Je serai à Pont, en fait, du côté de Bordeaux, plus exactement. Donc, si vous êtes du côté de Bordeaux, n'hésitez pas à aller à Pont. C'est pour une rencontre d'auteurs qui est organisée par la médiathèque de Pont, PONS. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous êtes dans ces coins-là, Mimizan, du côté de Bordeaux, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens et à très vite pour la présentation, j'espère, de la maquette en plastique de Brain Power.